Hey yo, salut la team et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, ça fait un petit moment qu'on vous en avait pas lâché sur la chaîne. Bon, vous avez un peu prévenu, il y a eu les congés de cet été, il y a eu tout ça, il y a eu quelques petits, pour ma part, quelques petits soucis personnels, va-t-on dire. On va pas trop s'étendre là-dessus, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle petite vidéo. Vous aviez été nombreux à me le demander sur Insta, j'avais fait un petit sondage pour la transformation de l'atelier. Comme vous le voyez, hein, c'était l'ancien espace de travail, il n'y a plus rien, il reste encore les outils parce que j'ai pas encore reçu ma petite servante qui va venir remplacer tout ça. Donc vous le voyez déjà derrière moi, ça a plutôt pas mal bougé. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a pu faire, tous les nouveaux aménagements. Ça a été du gros boulot, les gars, je vais pas vous mentir. On a cassé la séparation qu'il y avait entre les deux, vous allez voir ça rapidement. Il a fallu nettoyer, débarrasser tout le tas de merde qu'il y avait derrière, parce que l'atelier, c'est une ancienne grange que je réaffecte au fur et à mesure. Donc il y avait énormément de boulot à faire. Ça a super bien avancé là, au moment où je fais cette intro, donc je suis super content. Vous allez voir, je vous ai fait pas mal de petits timelapses pour vous montrer un petit peu l'évolution tout au long de ces dernières semaines. Donc ça va être une vraie dinguerie, une vraie plus-value pour nous dans le travail au quotidien sur les bécanes. Super content de tout le boulot qui a déjà été fait et puis super content des projets qui continuent à mûrir et à fuser là-dedans. Donc voilà hein, les gars, je vais pas vous faire attendre plus que ça. Tout de suite maintenant, je vais commencer à vous balancer tous les petits timelapses que on vous a préparés. Vous allez voir un petit peu toute l'avancée qu'il y a eu. Donc voilà, plein de petites choses encore à faire et à vous présenter aujourd'hui. Donc sans plus attendre, la team, let's go. Genre c'est pas en force, mais pas de moto, on va tout faire en gros. Du bambou sous nos mains dans l'atelier mystique. Custom et répa, l'ambiance électrique. La clé à molette, virevolte, mécanique fluide. Les pots d'échappement chantent, symphonie rapide. Broly en sueur, la vibe. Ah putain. Je commence à être cuit. Bon, ça avance pas mal. J'ai réussi à quasiment tout vider. J'ai quand même pas mal nettoyé au niveau du sol. Voilà le tas de merde que j'ai soulevé. C'est des années et des années de merde quoi. Ça en faisait des plaques au sol que je décroche à la pelle quoi. Et après il va rester tous les anciens mangeoires à vider parce qu'il y a encore pas mal de merde là-dedans. Donc il va falloir vider encore tout ça. Et puis mettre tout ce gros tas de merde dans des gros sacs déchets végétaux et puis emmener ça à la déchetterie. Mais ça avance plutôt pas mal et ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, faut de l'imagination, mais ça prend forme, ça prend forme, ça prend forme. Descendre les murs de palette, refoutre de la lumière par ici. On va dégager aussi tous les nids d'hirondelles qui arrêtent pas de nous faire chier pendant les tournages. Là pour l'instant ils sont vides. Donc on va en profiter. Il va falloir dégager tout ça avant qu'ils reviennent dedans repondre. Et puis après, après ça va commencer à faire un petit projet plutôt sympathique. 2-3 petites idées. Donc ça va être cool, ça prend forme petit à petit. Bon il y a encore masse de boulot, hein, surtout que pour l'instant je fais tout seul. J'ai hâte que le frérot Malco il vienne me filer un coup de main pour finir de débarrasser tous ces tas de merde. Donc voilà la team. Allez, on continue à avancer. Les Jawa au salade, c'est carnage total. Reste dans l'atelier, bordel organisé. Chaque boulot vise, ajusté, calibré. Les Jawa c'est salade, règne sur les routes. Répété, ajusté, chromulé sous la voûte. Reste dans l'atelier, bordel organisé. Et voilà la team, ça avance, ça avance. Toute la mangeoire à la sauter, on a un putain de banc de ouf. On va pouvoir aménager ça tranquille. Je vais pouvoir glander pendant des heures. Ça va faire voilà l'espace. Hop. L'autre côté. Ouvert sur tout ça. Prochaine étape, on tombe ce mur de palette
Et là, ça va faire un vrai avant-après. Voilà, ça va être mortel. Ça va être bien flagrant. Il restera encore bon coup de nettoyage à faire un peu partout. Derrière, c'est le bordel. Comme c'est le bordel, parce que pour le moment, t'avais pas d'espace. Là que tu vas avoir de l'espace, ça va être moins le bordel. Et là, ça va faire... Attends, si je me mets là, il y a Ça encore va, un mur t'es de très palettes, petit. mais vous imaginez à peu près Mais ça va doubler ta superficie. l'espace que ça va faire. Ça va être une dinguerie. Ouais, ça te faire de la place. Mais... Et bim! Le mur de palettes, il est tombé, les frérots. Et là, on s'est lancé dans un projet, mon gars. On est en train de découper de la palette. On va se faire un podium de travail, un banc de travail pour avoir les motos à hauteur. Dans le travail et l'expo. Ouais, banc de travail et d'expo, ouais. Donc là, aujourd'hui, on va finir ça. Ce sera bien déjà, Oh, putain, parce ouais. que là, on est cuit. Surtout qu'on commence à faire des conneries. On est cuit, donc on va finir ça. Et puis après, prochaine étape, le prochain coup, ce qu'on disait avec le frérot, on va refoutre la roue du TZR pour qu'il soit roulant, qu'on puisse le déplacer tranquille. Continuer un peu le nettoyage là au milieu, je sais pas si vous voyez, il reste de la merde là. Il reste plein de sable là. Donc on va virer ça là sur toute la longueur là. Chut. Hop. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Je vous remontre quand on a fini de bricoler ce putain de podium qui nous fait chier. Où l'on vise ajusté, calibré. Les Jawas, c'est ça là. Règne sur les routes, répété, ajusté. Chrome lui sous la fousse. Et yo la team, bon, bah ça commence petit à petit à prendre forme. Putain, c'est du taf, hein, je vais pas vous mentir. Tout seul, j'en chie un peu sur certains moments, mais bon, ça, voilà, ça avance tout doucement, donc c'est plutôt cool. Là, vous avez vu, j'ai été me récupérer, j'étais brico-dépôt, j'ai repris un plan de travail là d'1,80 m, c'est les premiers prix, ça m'a rien coûté, je crois qu'il était à 29 € le plan de travail, un truc comme ça. Du coup, j'ai récupéré l'ancien que je me servais pour faire l'angle avec. Bon, vu que le mur de là-bas, c'est comme le sous-bassement ici, c'est vraiment de la pierre apparente, je peux pas percer dedans, les chevilles, les équerres et tout, ça tient pas, donc c'est un peu la merde. Donc je vais me rechoper au taf des bastins comme ça, là, je vais faire 4 pieds comme ça, je vais faire une espèce de table, voilà, ce sera bien stable, bien posé, à niveau, comme ça fait un beau plan de travail sur tout l'angle. Le petit meuble qui était en dessous, on l'a récupéré. Bon, alors vous voyez, je suis obligé de mettre des cales d'enculé partout parce qu'il n'y a rien de droit là-dedans, mais bon, ça n'empêche pas, hein. Ça, c'est un petit meuble de récup, c'est une ancienne barre de boîte aux lettres qui traînait dans une grange en face de chez moi depuis des années. Donc je me suis motivé, ça pèse un âne mort cette merde, on dirait pas comme ça, mais putain je sais pas ce que c'est comme bois, laisse tomber. Donc voilà, j'ai récupéré ça, j'ai remis un coup de propre dedans, j'ai remis juste un petit coup de peinture un peu autour, mais vraiment vite fait, histoire que ce soit juste propre quoi. Donc voilà, ça c'est cool. Du coup, de l'autre côté, là où avant on avait l'établi, bah, ça s'est vidé, ça commence à se vider. Il reste encore 2-3 merdes là-haut qu'il va falloir que je mette ailleurs. Je sais pas encore où, on verra. Là, en attendant, c'est du temporaire. J'ai exposé, on va dire ça comme ça, les carénages là, du TZR comme ça. Donc ce sera pas mal ici par la suite, pièce par pièce, pour leur permettre de sécher tranquillement. Je pense que pour les peindre, je me ferai même pas chier vu que j'ai une grosse poutre là-haut sur laquelle je peux m'enrouler. J'enroulerai un câble, je tendrai un câble au milieu, comme ça, pas de poussière, rien. Je ferai ma peinture là, clac, 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 et puis après, ça finira là-dessus pour sécher. Donc voilà, pour l'instant, petit coin stockage avec soit les anciennes pièces, soit là, il y a encore le projet Nitro qui est là, qui traîne là-dedans. J'aimerais bien réussir à trouver une boîte plus propre, parce que là, le carton, il en peut plus, il éclate de partout. Mais bon, c'est pas le plus urgent, pas le plus important, mais bon, voilà. À terme, on fera un petit coin ici, stock propre. Voilà. Il reste tout l'autre côté à continuer d'aménager. En fait, tu sais, j'avance un peu au fur et à mesure, tu vois.
étape par étape. Je vide un coin là, je remplis un coin là-bas, je range au fur et à mesure à peu près, tu vois, histoire d'y voir un peu clair. Le banc de moto qu'on avait bricolé, en fait, bah ça va pas rester. On verra, peut-être je le couperai en deux, je garderai la moitié pour faire une espèce de petite table basse sur le petit coin de chill que je vais faire là-bas. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Une belle opportunité qui s'est offerte à moi, donc on va la saisir, ça devrait plus trop tarder. Bon, après là, tout ça, c'est le tas de merde qu'il va falloir que je jette maintenant, là, que je dégage. Il y a encore des trucs là-bas devant la TZR. Donc il reste encore pas mal de taf, c'est vrai, mais ça commence à avancer, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc moi, bah, je suis plutôt content. Du coup, bah, je vais continuer. Je pense là mettre un petit peu d'ordre dans l'électricité. Essayer de faire un truc propre parce que là, il y en a, comme tu le vois, il y en a un peu partout. Donc on va essayer de faire un truc propre. Peut-être commencer à mettre mes 2-3 décos là-haut, là. Histoire aussi de libérer l'établi, que je puisse commencer à continuer plutôt à ranger. Voilà, il va y avoir par la suite, je vous le dis, mais plusieurs petites étagères. Là, j'ai récupéré plein de petites planches et tout ça. Je vais faire plusieurs petites étagères pour, pareil, faire un peu de déco et avoir un peu plus de rangement. Donc tout ça, ça va se mettre en place au fur et à mesure. Donc, bah voilà la team. Voilà, hein. Où le projet atelier en est pour l'instant. Mais bon, une fois fini, ça va vraiment avoir de la gueule et ça va faire un vrai espace de travail et de rangement. Donc c'est vraiment cool, je suis vraiment content. Il va falloir que je remette mes trucs aussi là, mes espèces de treillis. Je pense que je vais les plier, les foutre devant les fenêtres, comme ça les piafs ils pourront plus rentrer. Ça évitera qu'ils viennent me refaire des nids un peu partout. Donc voilà. Allez, on continue, c'est parti. L'atelier des gens, ouais, y'a que du lourd qui se bricole. Salade de frage, et ça. Bon, bah voilà, hein. On a commencé à ranger un peu. Voilà, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Bon, il y a encore pas mal de trucs à trouver, à modifier, tu vois. Là, mon casque, je veux pas le laisser là, évidemment, tu vois. Je vais essayer de trouver acheter des accroches casques là, pour les mettre quelque part au mur. Tac, je suis content, j'ai mis ça, je vous mets une petite exclue, personne ne l'a vu encore, c'est la deuxième banderole. Ça, c'est celle que vous connaissez. Et la deuxième, avec l'équipe, la Team Salade Empire, les frérots. Je trouve ça claque avec les deux comme ça là. Au-dessus du plan de travail. Ça va faire un joli plan pour la suite là. On va reprendre un peu les vidéos et tout. Le petit plan large là, je le trouve pas trop mal. On va continuer de l'étoffer un petit peu, mais c'est bien. Ça commence à prendre forme encore une fois. J'ai remis un petit peu d'ordre dans mon électricité. Il va falloir que je trouve là des espèces de goulottes là pour faire tout le long là. Comme ça, ce sera bien protégé. Mais au moins l'électricité elle est reposée à peu près proprement. On risque pas trop de se prendre les pieds dedans. Ouais, encore beaucoup de choses à faire. Là, vous voyez, il y a des planches. Vous verrez pourquoi elles sont là, les grandes là. Les petites à côté, je vous ai dit, ça va être des étagères. Ça, je vous ai dit, ça va rebouger, ça va pas rester comme ça. Du coup, les bécanes, c'est pareil, je pense qu'elles vont bouger, celles qu'on stocke, elles vont bouger peut-être un peu plus de ce côté-ci, en épi comme ça prendra moins de place. Ah, ça prend forme. C'est cool. Bon, il y a ça aussi qui va bientôt bouger. Ça va pas rester là. Donc voilà les gars. On va arriver à quelque chose de pas trop mal. Col passé du col, moto sous scalp de chirurgien de métal. On rentre à bécane unique, un peu comme un Graal. Prépa sur mesure.
Bon, ça continue à avancer. Donc là, j'ai mis mes 2 petites étagères pour poser les casques, tranquillou. Ah, un petit côté geek qui ressort là, petite barre RGB là qui traînait dans la baraque qui me servait à rien. Voilà, ça apportera un peu de lumière pour les plans, ça peut être intéressant d'avoir un peu de couleur. Donc bah là ça avance, du coup j'ai mis en place le petit banc, donc je vais essayer de me trouver des matelas de transat ou un truc comme ça là pour faire une petite assise sympathique. Bon l'espèce de plan de travail là qui est dessus, je pense que ça va sauter. La petite table basse, comme ça on va pouvoir, je sais pas, mettre une petite chicha, boire des coups tranquille. Puis ça fera un petit cadre sympatoche. Du coup, là, on va passer au plat principal. Le lève-moto électrique. Donc que je vous explique rapidement, à la base, en fait, c'est un lit médicalisé, un lit d'hôpital. Voilà, j'ai un pote qui travaille dans un hosto, il remplaçait les lits et du coup ça partait à la poubelle. Il fonctionnait plus trop, il y avait une espèce de faux contact au niveau du moteur qui est ici. Du coup on a bricolé un peu, on l'a remis en état, donc c'est impeccable. Donc je peux vous montrer vite fait. Donc ça, ce sera la partie rampe parce que tout simplement elle est amovible. Alors attends, faut que je retrouve comment. Je sais plus. Ouais, c'est ça. En fait, tu lèves ici, clac, et hop, tu peux lever ça, comme ça tu le remets droit à hauteur. Ça t'est bien. Et puis quand tu veux charger ou décharger ta bécane, tu prends ça, clac, tu lèves, et hop, tu descends ton vérin là, tac tac. Et voilà. Donc la planche évidemment que je vais découper, elle ira jusqu'au sol. Donc ça fera vraiment une petite rampe d'accès bien pratique. Et donc, moi je peux laisser ça comme ça. T'as la petite barre qui est juste là. Et quand tu viens l'activer, normalement, ça se lève. Alors, c'est peut-être parce que celui-là, il s'est remis en faux contact. Ah, voilà. Hop. Tu baisses, ça vient se lever. Et clac. Et comme ça, t'es pile poil à la bonne hauteur pour venir travailler. Tranquillou. Tu veux le rebaisser. Hop, tu réactives dans l'autre sens. Clac. Et voilà, ça vient se rebaisser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les dimensions, découper mes planches pour qu'elles soient à la bonne hauteur, à la bonne dimension, à la bonne taille, comme tu veux. On va faire 2 plateaux. Un premier plateau qui va prendre toute cette partie-là. Et un deuxième plateau un peu plus petit qui va nous faire la rampe d'accès. Donc là, on va se mettre là-dessus. Allez, c'est parti les gars. Custom Choc, c'est électro dans le team salade empire. Ça jacte et ça fait gros. Bon, et ben voilà. Ça c'est fait, c'est mis en place. Donc là, je vais attendre pour le fixer complètement. Parce que le frérot Malco, il va nous ramener des vis coniques. Pour, comme ça, quand on va venir visser là dans le cadre, ça va venir vraiment à flanc de la planche. Comme ça, il n'y aura rien qui va dépasser. Là, j'ai juste mis des vis en attendant, là, histoire de le tenir pendant que je préperçais et puis que je l'installais. Mais en gros, bah, voilà. Hein. Voilà. Hein. Donc, concrètement, là, tu viens, tu prends ta petite poignée qui est là, hop, tu lèves. Ah putain, c'est descendu. Tu descends ta... Hop. Clac. Voilà, on va remettre ça. C'est sorti, c'est pas très grave. Donc tu redescends ta petite rampe d'accès comme ça. Comme ça, là, t'es bon. Tu peux monter ta bécane. Hop. Clac, clac, clac. Une fois qu'elle est montée, qu'elle est en place ici, là, c'est pareil. Le frérot, il va nous faire un espèce de sabot amovible, selon la largeur des pneus, tu vois, pour qu'on puisse caler ça bien comme il faut. On va peut-être rajouter aussi des anneaux de chaque extrémité, histoire de pouvoir sangler en plus pour voilà, vraiment sécuriser la bécane et être sûr que ça bouge pas. Donc une fois que ça, tu l'as fait monter, une fois que t'es bon, tu reprends ta petite manivelle, hop,
tu remontes ça à niveau. Tac. Comme ça là, t'es calé, t'es droit. Ça te fait une belle table d'opération. Et avec ton petit pied, tu viens là. Hop. Alors là, c'est pour descendre. Tac. Et ça vient monter. Et voilà. Et là, comme ça, tu commences déjà. J'essaie de me mettre à hauteur du sol pour que vous vous rendiez compte. Tu commences déjà à avoir une hauteur sympathique. Parce que du coup, une fois la moto posée dessus, bah, le moteur, il est à niveau, quoi. Donc, soit avec un petit tabouret ou même debout, t'as plus besoin de te plier en quatre pour pouvoir faire ce que t'as à faire. Avec le petit vérin en dessous, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus en détail, pour ceux que ça intéresse. Donc là, t'as un premier petit vérin avec l'armature. Donc tu vois, c'est bien maintenu, ça risque pas de bouger. Ton petit vérin, lui, va te servir à monter, descendre ta rampe d'accès. Et puis là, après, t'as tout le système qui est relié au moteur pour que ça monte et que ça descende. Et du coup, je sais pas si je vous mets comme ça, peut-être que vous allez le voir. Ah, c'est dans l'autre sens. Faut lever. Tac. Et voilà. Et comme ça, t'es plutôt pas mal. J'en ai profité avec les restes de la planche. J'ai fait la petite table basse. La petite table basse, elle est faite. Je vais maintenant virer là les planches qui me servent plus à rien. Le pied d'échafaudage aussi là qui me sert à rien. Je vais dégager tout ça, faire un peu de rangement, on va dire. Et sinon c'est cool, ça commence à ressembler à un truc. Avec nos belles banderoles. Voilà, ça fait plaisir. Bel espace de travail. Tout en longueur, 1m80, bah même plus maintenant, parce que t'as 1m80 du nouveau. Plus je pense que ça doit être 60 en profondeur de l'ancien. Donc ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Avec le Mandalorien qui nous surveille. Fait maison ce petit casque là. Les geekeries qui continuent. Hop. Ah, je suis content, c'est cool, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, il va falloir faire un peu de rangement aussi là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui vont dégager. Donc ma tondeuse, ma débroussailleuse qui est par terre, je vais à terme les laisser vraiment à l'entrée de l'atelier parce que bah, moi j'en ai besoin pour l'entretien de la baraque. Comme ça, vraiment à l'entrée, ça gênera pas, ça bougera pas. Les bécanes, je pense qu'à terme, elles seront rangées ici en épi. Comme en plus j'ai les anneaux dans le mur et tout, ça permet de tout sécuriser, de tout attacher, comme ça on est tranquille. Comme je vous ai dit, les outils qui sont là-haut, ça va sauter quand on va recevoir la servante. Donc voilà, ça commence à être plutôt cool. Je me tâte, la petite banderole Stage 6 qui est encore là pour l'instant, je me tâte à la mettre en dessous de la fenêtre là, derrière là où on va s'asseoir, je sais pas encore, je vais voir. Parce que là, je vais essayer de m'amuser aussi à découper un peu mes bâches là, camo pour venir encadrer les fenêtres avec là. Déjà histoire que ça empêche les piafs de re-rentrer. Et puis pour que ça fignole un petit peu, que ça fasse un peu plus propre que la pierre comme ça apparente. Parce que là, de ce côté-ci, partout là-haut, j'ai viré les nids. Mais là, il en reste encore taquet. Vu qu'il y avait les motos en dessous, j'ai pas trop pu le faire. Et du coup, tu vois, il reste un nid là. Il en reste un double ici, là, un balèze. Il y a l'autre là-bas, je vous avais montré dans une des vidéos les petits bébés piaftons. Donc là, comme c'est plus trop la saison et que ça a été vidé, il faut que j'en profite pour finir de dégager tout ça. Donc voilà. Voilà la suite des opérations. Ouais, il reste encore un petit peu de boulot, mais franchement, là le plus gros il est fait, donc c'est vraiment cool. Ça va vraiment nous faire un bel espace
Ça va être bien sympa. Cassons l'âge la magie, cylindre brillant, pneu utile, lancez-nous la quasi. Salade 9-3, Jawa sans renfort fort, moteur rugissant, la rue devient fort. Équipe en fusion, c'est le chaos qu'on dresse, partout ça pétille, l'ambi en pleine messe. Jawa en renfort, moteur rugissant, la rue devient fort. Équipe en fusion, c'est le chaos qu'on dresse, partout ça pétille, l'ambi en pleine messe. Bon bah du coup, j'ai trouvé un petit coffre en promo là en allant faire les courses. J'ai pris le coffre, comme ça le carton il a sauté où il y avait le stock avec le projet Nitro qui est toujours pas mis de côté hein, mais on attend de trouver un cadre et tout ça pour se mettre dessus. Donc comme ça là ça fait le petit coin un peu stockage, voilà. Là les carénages du TZR il va falloir là qu'on s'en occupe très rapidement parce que normalement j'ai potentiellement un client pour début octobre, donc va falloir faire ça vite, finir ça vite. Voilà, toujours pareil, hein, les outils pour l'instant ça va pas bouger, je vous l'ai dit on attend la servante. Donc déjà c'est cool, ça fait un coin un peu plus propre. Donc là vous le voyez, j'ai pu déjà mettre la Sherco un peu comme je le pensais, donc plus en épi. Pareil ce week-end on va s'occuper aussi d'elle, on va lui remettre sa roue, tout ça, donc je pourrais la mettre à la place de la roue en fait à côté. Là où il y a le petit anneau, le deuxième anneau là au mur. Comme ça les deux bécanes elles seront là, ça fera gaver de place si potentiellement il y en a d'autres à faire ou à s'occuper. Là j'ai rangé un peu, j'ai fait un peu de ménage dans tout le bric-à-brac qu'il y avait à l'entrée. J'ai foutu mes tondeuses là en attendant de trouver un moyen notamment d'accrocher la débroussailleuse pour que ça prenne encore moins de place. Mais bon ça je verrai ça dans un second temps, c'est pas très pressé. Ah, ça commence à vraiment faire un chouette espace. Ah, le doudou, qu'est-ce que t'en penses le doudou? Assis. Oh, je suis bien ça. Reste là, assis. Assis, pas bouger. C'est gros doudou ça. Je viens dire bonjour. Hop, ta grosse tête là. Donc ouais, c'est cool. Ça prend bien forme. Et on va avoir un bel espace. Oh, je sais même pas si je vous l'ai dit, on a même le Wi-Fi maintenant. Je fais péter la petite 4G box. Il y a même le Wi-Fi là-dedans, comme ça on va pouvoir faire des lives, des trucs comme ça. Avec une qualité correcte. La petite table d'opération qui est là, qui attend juste d'être fixée. Enfin, les planches attendent juste d'être fixées au cadre. Et ça va pouvoir se mettre en route aussi. Notre petit coin. On va pouvoir se poser, débriefer, faire des face cam, boire des binous, fumer des clopes, tout ce qu'il faut pas faire les gars, je rappelle. Mais nous on est des vieux cons, c'est trop tard pour nous. Ah là là, bon bah c'est bien, ça avance bien. Bon bah voilà les frérots, j'ai repris la bonne cam pour faire cette conclusion. Avec le micro vous entendrez certainement mieux. Écoutez, je pense que on va pouvoir arrêter là. Il y a le chien qui est en train de jouer avec le trépied, ça va bouger. Qui est con ce kleps. Donc ouais, je pense qu'on va pouvoir arrêter là cette vidéo de transformation de l'atelier, on va dire, de nouvel aménagement. Vous l'avez vu, c'était beaucoup de boulot, beaucoup de choses qui ont été faites. Je suis super content, ça prend forme, voilà, c'est pas encore terminé, c'est certain, mais bon, il faut bien conclure cette vidéo à un moment donné, parce que sinon ça va s'étaler sur 8 mois.
Donc je continuerai au fur et à mesure, là, je pense notamment quand je vais recevoir la petite servante, tous ces trucs-là, je continuerai à vous montrer un petit peu l'évolution de l'atelier. Mais je pense que là, on tient le bon bout, je pense que là, on a fait les 3/4 du boulot. Ouais, il reste encore un sac là de merde à évacuer. Donc voilà, il y a encore des petits trucs à faire, mais ça commence à ressembler à quelque chose, donc moi je suis super content. J'espère que la vidéo vous aura plu. Toujours pareil, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des petites idées d'aménagement, des trucs à rajouter, des trucs à modifier. Je suis surpreneur tant que c'est constructif. Moi je suis là pour partager, je suis là pour échanger avec vous, donc surtout n'hésitez pas les gars. Alors, je vous le dis, me dites pas, ouais, refais le sol, les murs, placo, peinture, tout. Moi, actuellement, ici, je suis pas propriétaire, donc tout ça s'est fait d'un commun accord. Mais bon, c'est beaucoup de boulot. Et je vais pas non plus révolutionner le truc et faire un truc de ouf pour me barrer dans 3 ou 4 ans, ou je sais pas, tu vois. Donc, gardez ça à l'esprit dans vos conseils. Je pense que déjà, c'est plutôt pas mal, hein. Revenez un peu au début de la vidéo ou alors je vous ferai un petit encart en bas de l'écran pour vous montrer un peu comment c'était quand j'ai commencé. Ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et je pense encore une fois qu'on tient le bon bout. Donc c'est cool. Mais voilà, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des idées, posez-les dans les commentaires. On est là pour y répondre. Si c'est toujours pas fait l'équipe, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bon, je vous l'ai dit en début de vidéo, là on a été un peu absent ces dernières semaines parce que voilà, petit truc à gérer un peu à droite à gauche, moi je vous l'ai dit, petits soucis perso, dans la famille proche, des problèmes de santé et tout, donc un peu compliqué, mais bon ça va le faire, ça va aller. Là les vidéos vont revenir petit à petit, déjà vous allez avoir celle-là. Il va y avoir, comme je vous l'ai dit ce week-end, un gros chantier, que ce soit sur... Bon, sur la Cherco, c'est pas un gros chantier, mais c'est un beau chantier. On a des nouvelles pièces qui sont arrivées. On va mettre la toute nouvelle pompe à eau gros débit stage 6 qui va être installée dessus. On va retaper le câble d'embrayage, histoire de re-régler un peu tout ça, fignoler les réglages de carb et tout. Donc, une belle petite vidéo qui s'annonce là-dessus. Vous devriez la voir rouler un peu, ça va être cool. Petite vidéo aussi très prochainement sur le projet TZR qui doit vite aboutir. Voilà, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a potentiellement un client intéressé. Donc, va vite falloir qu'on se mette sur le ponçage des carénages et la peinture de ceux-ci. Sinon, après, le moteur, tout avait été fait, donc ça, c'est une affaire qui roule. Donc, c'est plutôt cool, mais voilà, va falloir avancer vite sur la peinture et sur ça. Donc, bien évidemment, on va vous filmer tout ça, on va vous documenter tout ça, on va partager tout ça avec vous. Donc, allez-y les copains, n'hésitez pas, lâchez un petit abonnement, ça fait plaisir, ça nous motive. Et puis, bon, bah, vous vous doutez bien que si on s'est fait chier à refaire un atelier comme ça, c'est qu'il y a des projets qui sont derrière les fagots et que c'est loin de s'arrêter ici. Donc restez bien connectés, loupez rien de la suite. Jawaz Repair les gars, vous allez continuer à en entendre parler. Et comme dit le frérot Salade, la saladerie n'est jamais finie. Voilà, maintenant on peut le dire, hein, on est dans la team Salade Empire, donc on en profite. Allez-y, allez check aussi la chaîne du frérot Salade. Il y a pas mal de nouveautés, il y a des gros trucs qui se préparent aussi là-dedans. Donc let's go la team. On y va à fond, on donne de la force, on balance les abonnements, les likes. Et c'était le grincheux chez Jawaz Repair. À la prochaine les frérots. Et tu viens dire au revoir. Et tu viens dire au revoir. Et oui, dis au revoir le gros chien. J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rap à chaque fracas. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait vrombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation, un défi relevé avec passion. Jawaz Réparation, la référence pour l'action. Dans l'atelier